Je m'appelle Dr Nibitanga Gilbert, je viens du Burundi et je suis un gynécologue et consultant en gynécologie obstétrique à l'hôpital et hospital universitaire du Burundi. J'ai eu la chance de connaître la fondation Merck via le bureau de la première dame du Burundi. Et puis c'était une occasion pour moi d'être parmi les 5 gynécologues qui ont été choisis pour être formés dans le domaine de la fertilité ici à l'hôpital Milan. Et la prise en charge de la fertilité au Burundi a beaucoup de problèmes, et surtout parce que nous ne disposons pas d'un centre spécialisé qui prend en charge les cas de la fertilité. Et puis nous sommes parmi les premiers gynécologues qui ont eu cette chance de venir, de participer dans cette formation organisée par Merck. Et puis le plus souvent, on ne trouve même pas les médicaments pour soigner nos malades. Surtout les malades qui ont des problèmes en rapport avec la fertilité, on les envoie dans les pays étrangers pour se faire soigner. Et donc, notre pays aussi ne dispose pas d'un centre spécialisé qui est destiné à la prise en charge de pathologies qui sont liées à la fertilité. Dans notre pays, le Burundi, les couples qui sont stériles, vraiment, il faut face à des problèmes graves. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne dispose pas d'un traitement spécifique pour des cas pareils. Le plus souvent, les médecins se débrouillent pour tenter de voir comment traiter les patientes qui sont atteintes de l'infertilité en les donnant des médicaments comme chromide. C'est le seul médicament qu'on peut utiliser. C'est comme s'il n'y a même pas un médicament. Donc, dans notre pays, comme il n'y a pas de centre qui prend en charge ces couples, on se débrouille en utilisant les moyens de base pour prendre en charge ces patientes. Et dans notre société burundaise, l'infertilité, le plus souvent, n'est pas connue du tout. Donc, ils pensent que c'est une infertilité qui est liée à la sorcellerie, même si le plus souvent, il arrive qu'il y a un couple qui devient stérile, le plus souvent, on attache les responsabilités à la femme. Donc, la conception de la population est que l'homme ne peut pas être stérile. De plus en plus, c'est la femme qui est incriminée. Le programme qui a été organisé par la Fondation Merck pour nous former en infertilité, c'est un programme qui a été bien structuré. Donc, c'est un programme qui a été organisé de manière que nous, les apprenants, apprennent toutes les notions de base qui sont en rapport avec la prise en charge de la fertilité. Là, je dirais comme les premiers conseils qu'on peut donner aux couples stériles, comment les soigner et puis comment les accompagner sur leur parcours qui est en rapport avec la fertilité. En tout cas, ce que je pourrais dire, c'était une bonne occasion pour moi d'être ici dans ce programme qui a été organisé par la Fondation Merck. C'est un programme qui va ouvrir une nouvelle voie dans ma future carrière qui est en rapport avec la prise en charge de la fertilité. C'est un programme qui est très important pour moi parce que le programme en question va ouvrir de nouvelles portes dans ma carrière médicale. On va avoir des opportunités, des occasions pour voir comment aider la population locale, surtout les couples qui sont stériles. Et puis le pays va en bénéficier, surtout la population, parce que les couples qui partent se faire soigner à l'étranger, pour le moment, vont se faire soigner localement au Burundi à moindre coût. Je tiens cette occasion pour remercier la Fondation Merck qui a organisé cette formation de la prise en charge de l'infertilité. C'est une occasion qui va aider la population burundaise, qui va aider les couples stériles, les couples qui étaient stigmatisés dans notre société. Ce que Merck a fait, c'est louable et la population va en bénéficier. Que Dieu bénisse la Fondation Merck.